La deuxième des journées des Volleyades 2024 qui se poursuit ici à Angers dans le gymnase des Ponts de C, gymnase Athlétis. On va se concentrer sur le terrain 2, celui qui accueillera les finales. Demain à 13h30 la finale féminine et à 15h30 la finale masculine. On est sur une journée dédiée au tournoi masculin. Ça y est, Pascal, on a terminé avec la phase de groupe, on a fini avec la phase de brassage. On est désormais dans les matchs à élimination directe. Et du coup, je vais vous donner les 4 quarts de finale de la compétition masculine. PACA 2 face à Hauts-de-France 1, c'est le match que l'on va suivre d'ici quelques instants. PACA 1 face à l'Occitanie 1, c'est le deuxième quart de finale. Île-de-France 1 face à Auvergne-Rhône-Alpes 1. Et Bretagne face à Pays de la Loire 1. De magnifiques quarts de finale, on va en voir un ici. Et puis on aura surtout ce soir les 2 derniers matchs, les 2 demi-finales. Donc des équipes qu'on reverra forcément sur ce terrain principal. Je vous avais promis de donner aussi ce qui se passe du côté du tableau féminin. Les 4 quarts de finale, Hauts-de-France 1, Centre-Val de Loire, Île-de-France 1, Occitanie 1, PACA 1 contre PACA 2 en quart de finale chez les filles. Et puis Pays de la Loire 1 face à Île-de-France 3, l'Île-de-France 3 qui continue de surprendre dans ce tournoi. On les a suivis hier, on les retrouvera évidemment demain pour le tableau final de cette compétition féminine. Nous, on va se concentrer sur ce match. PACA 2, Hauts-de-France 1. À des équipes qui ont fait un bon début de tournoi. 3 victoires en 3 matchs pour PACA 2 qui avait la particularité d'être dans une poule à 2 équipes. Et oui, le format à 23 obligeait à avoir une poule à 2. Donc 3 matchs, 3 victoires. Pour les Hauts-de-France 1, on est à 3 sur 4. Une seule petite défaite. C'était ce matin face à l'Occitanien. L'Occitanien que l'on annonce peut-être comme l'une des équipes favorites. Donc 2 équipes qui jouent à un très haut niveau. Et on connaîtra d'ici, allez, 1 heure, 1 heure et demie, le premier qualifié pour les demi-finales. J'avoue que là, il faut être avec nous parce que le niveau monte d'un cran. Vraiment, ça va être vraiment très 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 intéressant. Et puis surtout, il y a eu ce matin un match entre PACA 2 et PACA 1 chez les garçons, remporté par PACA 2. Ça aussi, c'est une surprise quand on sait qu'en théorie, l'équipe 1 est l'équipe la plus performante. Mais peut-être parce que sur le banc de PACA 2, on a les anciens techniciens de PACA 1, Simon Quéron, Christophe Ferré. Christophe Ferré, à lui seul, c'est 7 victoires dans les Volleyades. Avec seulement ce moins bon résultat, c'est 4e au Volleyades sur presque 10 ans de compétition. Le coup d'envoi donné par Adrien Bézu, le capitaine des Hauts-de-France 1 qui vont jouer en maillot bleu marine face à une équipe saumon corail de l'équipe région sud PACA. Et le premier point pour la région PACA. On s'attend à une opposition de style, des gabarits un peu plus grands, plus athlétiques du côté des Hauts-de-France. Ouais. Mais peut-être de plus grands techniciens du côté de PACA. C'est ce que disait Simon Quéron avant ce match. C'est peut-être là-dessus que ça va se jouer un petit peu. On joue un petit peu plus techniquement au volley, mais ils ont de plus grands gabarits. Ah oui, avec un joueur, là, le numéro 13, Chad, qui passe à l'attaque là, en ce moment, et qui est assez impressionnant physiquement. J'avoue qu'on va le revoir, à mon avis, très longtemps dans le volley. C'est un joueur de Dunkerque, donc voilà, aussi une grande région aussi de section sportive, de construction pour le volley assez important. Ouais, qui vient d'une fratrie qui est bien connue dans le volley, puisqu'il a un de ses frères qui est au Plessis Robinson, le deuxième qui est au CNVB. Et puis on creusera un petit peu tout ça, surtout si cette équipe des Hauts-de-France va plus loin. Il est à l'origine d'un nouveau système, le système Chad, donc sûrement un système qui tourne un peu autour de ses qualités. Ah, je pense, ouais. 2-1 pour les Hauts-de-France, le service de Noah Damier, mais qui a été pris derrière. Incapable de relever ce ballon en défense, le jeune numéro 12 du club de Saint-Paul. Une grande densité des équipes du sud de la France, là, entre l'Occitanie et PACA qui est présente dans tous les quarts de finale, que ce soit en garçon comme en fille. C'est une habitude au Volleyades. Il faut que confirmer. Le niveau de fond de jeu de Chad sera peut-être sa limite, mais certainement pas son schéma offensif. Ouais, c'est toujours pareil, s'il parvient à compenser sur les positions avant, ce qu'il coûte un peu sur les positions arrière, le bilan sera positif. Alors, il mettra en place un système qui lui permet de ne pas réceptionner si vraiment il est trop ciblé. Et le block-out trouvé. La hauteur, là, c'est bien pour le central d'avoir touché ce ballon, parce que vu la hauteur à laquelle il touche le ballon, il y en a 3 partout. Ouais, surtout si par le jeu des positions, il y a un espèce de mix-match avec un petit joueur face à lui au bloc. Tout à fait. Voilà.
Beaucoup de jeux au centre du côté de PACA pour le moment. Et ce ballon qui ne reviendra pas, bien travaillé ça de la part de Benjamin Botton, pensionnaire du Nice Volleyball. Deux équipes qui sont à peu près du même âge, même moyenne d'âge. 3 joueurs du côté PACA 2 qui sont de première année pour 2 joueurs du côté de l'Île-de-France. Ouais, mais ça c'est quand même la logique. Plus on va arriver vers les quarts de finale, vers les demi-finales, plus on aura des joueurs expérimentés qui sont en deuxième année. Tout à fait. Il va y avoir de l'ambiance sur ce terrain-là, essayer de ne pas quitter notre antenne parce que je pense que le match ne fera que monter en puissance. Alors il y a quand même un grand gabarit du côté de PACA 2, c'est le numéro 2 que vous voyez, Mathis Cherfi, 1m96, le plus grand joueur de la délégation. Mais il va se retrouver sur les postes avant au moment où Chad Jean-Lys sera sur les positions arrière. Donc il n'y aura pas forcément ce match au filet, en tout cas pas dans le premier set. Un joueur de Draguignan. Ouais, c'est fini cette époque où le Var et la Côte d'Azur s'affrontaient pour savoir qui va représenter le Sud-Est au volleyade, puisqu'on joue désormais sous le même maillot. Voilà, il a une problématique technique sur ce match, c'est qu'il baisse beaucoup l'épaule gauche. S'il gardait sa ligne d'épaule et il cherchait l'équilibre avant de chercher la force, il serait bien plus efficient. C'est pas beau de s'attaquer au recordman de victoire au volleyade, Christophe Ferré, mais qui a eu de bons réflexes. Ouais, il a de l'expérience. Oui, il a dû en avoir d'autres, des ballons proches de lui. Bien constitué ce bloc avec Adam Messouci, le joueur du Pontet. Alors ça vaut le coup de suivre ce numéro 8, là, Léonard Leistenwild, parce qu'il est première année et il est assez impressionnant pour son âge. Ballon freiné par le bloc, mais faute de fil sifflé par l'arbitre. C'est Jed Marot qui est le deuxième arbitre de cette rencontre de la Ligue Île-de-France. On n'a pas parlé du duo arbitral. On aura Mathéo Randy sur la chaise pour la région Grand Est. 2 arbitres qu'on a déjà pu voir à l'œuvre ce matin et ça s'est plutôt très bien passé. Mathéo Bleuze au service. Ouais, c'est bien joué ça de la part d'Adam Messouci. On a vu une bonne réception du libéro. Robin Duby d'Artois du club de Draguignan. Alors vous le reconnaissez avec un maillot différent, mais aussi parce que c'est le plus petit joueur par la taille sur le terrain avec son numéro 3. Service tactique, on cherche à jouer sur Chad Jean-Lys pour essayer de l'empêcher d'enchaîner. Mais sa réception est trop longue et passe directement de l'autre côté, ce qui permet à la région PACA d'intervenir, à la région Sud d'intervenir. On va essayer de progressivement basculer vers cette dénomination, même si la fiche officielle dit PACA. C'est vrai qu'ils ont tous inscrit région Sud sur leurs équipements. Ils nous expliqueront ça ce soir, je pense. Ouais, sans aucun doute, puisque Simon Quéron sera avec nous dans l'émission des 20 ans des Volleyades. Magnifique bloc là de Mathis Cherfi qui a déployé ses grands segments. C'est déjà son 2e point là pour la sélection. Donc voilà. Pour l'instant, le départ fracassant de l'équipe 2 de PACA au détriment pour l'instant de Hauts-de-France qui observent encore un petit peu leur adversaire avant certainement de passer à la vitesse supérieure. Ouais, le premier temps mort demandé par Gaëtan Cyrulic du côté des Hauts-de-France. Gaëtan Cyrulic, grand spécialiste des écrans, LCD, plasma, cathodique. Certainement une passion cachée en dehors du volleyball. Les petites anecdotes de Julien. Évidemment, c'est pas les miennes. Ce sont les délégations qui ont joué le jeu de nous transmettre ces petites anecdotes. Et c'est évidemment un plaisir de créer cette proximité avec les différents joueurs et staff. Si j'avais dû chercher 700 anecdotes, Pascal, on aurait organisé les Volleyades l'an prochain. Au vu de ta mémoire énormissime, je ne serais pas étonné quand même que tu aies tout ça dans ta mémoire. 2-3 fiches à l'appui quand même. 9-6 en faveur de la région Sud. Wow. Heureusement, le bloc n'était pas complètement homogène, donc l'ailier des Hauts-de-France a pu en profiter. Adrien Bézu qui a mis ce point et qui permet à Léonard Leistelwilst du club de Famar de venir servir avec son numéro 8. Un joueur à suivre, première année, très jeune. Déjà beaucoup de savoir-faire impressionnant.
La grande diagonale cherchée, non trouvée, non touchée au bloc. C'était Antonin Limousi, joueur du Pays de Grasse. Ça nous permettra de revoir un peu les qualités de Léonard. On verra s'il va resservice matcher. Ouais, puis ça permet surtout aux Hauts-de-France de revenir un petit peu, hein. 9-8. Il a aussi cette petite routine, ouais. petite routine pour voir quelle est sa distance, pour être sûr de ne pas mordre la ligne. Parce qu'en effet, s'il met son pied sur la ligne de fond, il est en situation de mordu, donc c'est une faute au volleyball. Ouais, il a changé la zone, il a servi vers le poste 5 et puis les Hauts-de-France vont avoir l'occasion de construire, toucher au bloc, faute de fil. De quel côté? Du côté de l'attaquant des Hauts-de-France. Et c'est un point pour la région sud. Bien vu par l'arbitre d'Île-de-France. On retrouve Mathis Cherfi au service, le central de cet effectif de la région sud. Pas heureux sur ce contact de balle avec sa main gauche. Ça aurait pu accrocher le fil. On sentait qu'il cherchait un service court, mais techniquement, il a manqué un peu de déployer un peu son bras. Il était un peu encore en flexion. Il aurait fini bras tendu, ça prenait la bande, je pense. Ouais, le petit échange avec Simon Quéron pour essayer de corriger tout cela. Elle semble dehors, d'après oui. L'expertise du libéro Paca. Ouais, c'est vrai que ça peut un peu tromper parce que la ligne du terrain n'est pas la ligne jaune qui est la ligne que l'on voit de manière prioritaire. Et ce service d'Adrien Bézieux est trop long. Camille Fauvet, l'Esquingan au service. Joueur de Nice Volleyball. Ouais, bon service, le libéro un peu en difficulté, mais on va pouvoir attaquer la 3 mètres en 1. Et derrière, on ne se comprend pas entre Djibril Meda et Léonard Leistelville. La balle était non franchie. Hein. Il a attaqué dans la bande blanche, sous la bande blanche. Peut-être que si on a un ralenti, mais je pense pas. Ouais, vous savez pourquoi est-ce qu'il va falloir suivre avec attention Léonard, le numéro 8 de cette sélection de France, parce que c'est un 2010, donc un premier année qui touche déjà à 3,20 mètres. Ouais, ça se voit vraiment sur... et on sent la maturité et déjà l'expérience. On a l'impression qu'il a commencé à voler assez tôt. Ouais, ça sera un élément essentiel de la sélection de l'année prochaine. C'est vrai qu'en parlant de détection, hier, on a beaucoup parlé de taille, de grands joueurs, de grandes joueuses. Il y a surtout aussi la hauteur d'intervention qui compte, parce qu'on peut compenser un déficit de taille par une plus grande capacité d'explosivité. Tout à fait. Par contre, c'est sûr que si on est moins grand, on assume aussi des chutes, enfin des réceptions de saut qui sont plus importantes, hein, parce qu'on est obligé de mettre aussi plus d'énergie pour faire le saut. Donc parfois on préfère des grands pour éviter justement les problématiques d'énergie perdue à sauter. Mais ouais, c'est sûr que l'auteur d'intervention fait la différence. C'est un peu la double peine parce que vous êtes plus petit, donc il faut sauter plus haut, mais vous avez aussi les segments un peu plus petits, donc il faut encore une fois se déployer beaucoup plus. Ouais, c'est quand même un sacré avantage d'être grand dans ce sport, hein. Mine de rien. Ouais. Et deuxième temps mort. Ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Il faut 2-3 qualités techniques, 2-3 connaissances tactiques, et puis on le voit, hein, une gestion émotionnelle, une gestion mentale optimale pour évoluer à un très haut niveau. Une très bonne lecture de jeu, hein, notamment pour les passeurs, pour les centraux. Donc l'analyse et l'observation est quand même essentielle aussi dans cette activité. En tout cas, si ce deuxième temps mort est pris par le staff des Hauts-de-France et qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat, ils ont beaucoup d'humour parce que sur la fiche de l'entraîneur adjoint de Cyril Lox, la petite anecdote, c'est qu'il a le meilleur répondeur téléphonique au monde. Oserez-vous aller le vérifier au 06 89? On s'arrêtera là, évidemment, mais pour la petite touche d'anecdote, c'est sympa. Ça prouve aussi le bon esprit qui règne dans ce staff de l'équipe des Hauts-de-France. C'est sûr. 14-9 hein, pour l'équipe 2 de PACA. C'est dire hein, le niveau de la région sud. Ouais, ça marche encore une fois avec un très bon service de Camille Fauvet, l'Esquingan. Un service court, il peut peut-être alterner sur un service long. On voit arriver les remplaçants là, des Hauts-de-France qui vont effectuer certainement un double changement. Ouais, Martin Legrand et Lucas Deremo qui vont entrer en jeu à la place de Léonard Leistelville. Un passeur qui remplace le pointu. Et Djibril Meda qui va sortir également. Martin Legrand qui devient passeur, lui qui est licencié au club de Valenciennes. Et pendant ce temps, Camille Fauvet, l'Esquingan qui continue sa série. Difficile pour
cette rentrée, hein, de négocier un ballon qui directement va dans le fil, c'est difficile cette rentrée. Donc, Ouais, la réception, 16-9. souvent quand on prend des séries en réception, on demande de faire une réception 0, une réception centre du terrain pour que le passeur puisse s'en dépatouiller, mais pas se retrouver avec un ballon à virer dans le fil. Ouais, bon là il cherche toujours le fil et à mon avis c'est pas la meilleure solution. Ouais, c'est surtout qu'on n'est pas sur ce qu'on avait dit. On avait dit il y a du service matché. On n'est pas sur un service hyper agressif. C'est un service placé avec une trajectoire qui met en difficulté la réception. Je pense qu'il flotte plus qu'on pense. Ouais. Ça marche aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas que la force, la puissance. Je pense que le libéraux des Hauts-de-France cherche une recette parfaite et devrait juste penser que son passeur est arrière, même s'il est déjà en position au filet, et qu'il ne pourra pas jouer un ballon qui est au-dessus du fil. Voilà, bon, bah, là, ils sont un peu sauvés. Ouais, mais le trou est fait, hein, 17-10 pour la région sud. Ouais. Et on va retrouver au service Noah Damier, qui fait les beaux jours du club de Saint-Paul actuellement. Et qui revient d'une grosse blessure à la cheville pour gagner sa place au volleyade après une longue convalescence. Voilà, super la pipe dans un bon timing. C'est ce qu'ils vont lui redonner évidemment pour finir son point. Il varie, mais la défense est là. Pas de passe de transition. Et il arrive à glisser ce ballon, Chad Jorlis, mais le ballon qui va revenir encore une fois. Ouais, central. Bien joué, ouais, un peu loin du filet là-dessus, Mathéo Bleuze. Mais l'arbitre leur donne raison, donc il doit y avoir une faute de fil de l'autre côté. Et Simon Quéron demande des explications parce que là, l'équipe de PACA est un peu désabusée, ne comprend pas vraiment la décision. Et ça peut créer de la frustration. Ouais, la réalité c'est ça, c'est qu'à 17-11, il n'y a pas de raison de se frustrer. Non. Il faut être capable d'amener ces 8 derniers points au bout sans perdre d'énergie inutile dans de la frustration. Voilà, bon, ça va effacer un petit peu le point d'avant. En faisant des choses simples avec Enzo Savali, le joueur de Salon de Provence. Belle réception du jeune libéro de PACA 2, la Romain. Salon de Provence, ville qui héberge l'école de l'air et de l'espace. C'est beau quand c'est comme ça, hein, quand il y a recette parfaite, qu'on peut jouer extrêmement vite au centre et qu'en plus le central fait son point. Ouais, Mathéo Bleuze du club d'Itancourt là, qui s'est bien rattrapé pour ce bon timing avec le jeu au centre. 18-12 toujours pour la région sud. C'est une moyenne, mais qui devrait être compensée voilà, par la hauteur de frappe. C'est un petit peu gêné, qualité de passe moyenne, mais il s'en sort. Celui-là, il paraît hors antenne. Ouais, il paraît, oui. Bon, je pense qu'il a eu du mal à le négocier. Mais... C'était Adam Messouci, le numéro 7, joueur du Pontec qualifié au final national M15. On le revoit. Il est complètement hors mire là avec son bras gauche. Il se déploie bien, mais trop compliqué de rabattre ce ballon dans les limites du terrain. C'est vrai qu'on retrouvera beaucoup de tous ces jeunes joueurs au final M15 dans les prochaines semaines. Un service de Lucas, le numéro 7 des Hauts-de-France. Faute du côté PACA. Les Hauts-de-France qui reviennent. Donc temps mort hein, demandé du côté des PACA 2 de la région sud. Parce que les Hauts-de-France reviennent tout doucement au score grâce à leur qualité de service et aussi grâce aux fautes adverses. Des finales M15 desquelles on parlait qui se dérouleront à Narbonne pour les garçons cette année. Ce sera du 24 au 26 mai. D'ici un mois, hein, ça ressemble à peu près à ça. Et chez les filles, ce sera le Racing Club de Cannes, club emblématique féminin, qui aura le plaisir d'accueillir les meilleures M15 filles de France. Un petit bonjour à ma famille du côté de Narbonne. Je ne pourrais pas être là, hélas, mais je serais bien allé voir ce niveau de jeu, mais hélas, je serai au travail. De nouveau service à Lucas Mistreto. Ouais, bien joué encore une fois, ça par le centre avec Enzo Savali. Il y a beaucoup de jeux de centre hein, de la part des deux délégations. Et ce qui est intéressant, ça veut dire qu'il y a une bonne qualité de réception. Et on va refaire le changement dans l'autre sens. Djibril Meda de retour. Léonard Leistelvils de retour également. Et puis c'est Martin Legrand
qui retourne s'asseoir sur le banc en compagnie de Lucas Desremont. Un bon, très bon service. Et pas forcément dans un grand début d'après-midi pour l'instant. Robin Hanau, le libéro de cette équipe des Hauts-de-France, un peu agacé là de ne pas réussir à tenir ce service sur une réception à 10 doigts. Enzo Savali, de retour au service. Voilà, encore un très bon service. On le sent quand même bien plus à l'aise à la pointe hein, qu'en 4. En 4, il a du mal à gérer les ballons un peu hors mire, un peu sur son épaule gauche. Mais bon, il va progresser très vite, je pense. Il a mis à peu près tout ce qu'il avait là-dessus, Chad Jean-Lys. 20-15 pour la région sud, toujours. Service assuré. Gaucher au centre. Beau bloc hein, de Mathis Cherfi là. Voilà. Alors là, si Simon commence à s'énerver. Ouais, c'est vrai que le ballon paraissait bon. A priori, ni Matteo Randi ni Jad Mero ne sont sûrs de la décision. Évidemment, Gaëtan Cyrulic, même s'il l'a vu tomber sur la ligne, il ne va pas le dire dans cette situation. C'est aux arbitres de décider. Hein. Il ne va pas mentir non plus, mais il ne va pas non plus donner le point aux autres. On sent un Simon agacé par ses décisions. Hein. Oui, parce qu'il sent qu'évidemment, c'est pas la même chose. Hein. 21-15 ou 20-16, on n'est pas exactement dans la même config. Et l'arbitre qui prend la décision, la responsabilité de remettre ce point parce qu'il n'a pas vu. Et donc on bascule sur la phase suivante, se concentrer sur la prochaine réception et sur le prochain service pour Chad Jean-Lys. Un bon lancer, hein, bien devant lui. Et un ballon qui continue à vivre. Et le point pour les Hauts-de-France. Avec le capitaine. Hein. Encore une problématique d'arbitrage, je crois comprendre. Adrien Bézieux, alors il y a eu une discussion. J'avais l'impression que la balle était carrément dans le terrain. Bah oui, moi aussi. Et pour le coup, on demande un ballon. C'est un ballon touché qui est annoncé par le premier arbitre. Ouais, on était sur une situation où si ce bloc avait été donné bon, on était à 21-15. On se retrouve à 16-20. Ouais. Et une équipe de PACA qui n'a pas beaucoup tourné hein, depuis un petit moment. Hein. Troisième service de Jad Jean-Lys. Ouais, on le sentait déjà le précédent. J'ai eu un doute quand le réceptionneur l'a pris. Il en a mis encore un petit peu plus, mais cette fois-ci, c'est trop fort et pas suffisamment de contrôle. Ouais, dès qu'il commence un peu à appuyer, il perd un peu le contrôle, donc ça va venir, mais en tout cas, des bonnes prédispositions en tout cas, à faire du haut niveau. Hein. Ouais, la bonne réception, proche du filet, la bonne passe qui permet à Adrien Bézieux de claquer cette belle attaque en 4. Le capitaine issu de Calais, capitaine de cette équipe de Hauts-de-France. « 21-17, rien n'est fait dans ce premier quart de finale qu'on a le plaisir de vous faire vivre sur le streaming de la Fédération Française de Volley. Un grand week-end de volley qui est loin d'être fini hein, puisqu'on aura tout à l'heure un quart de finale pour les places 9 à 16 et ensuite on basculera sur les deux demi-finales du tableau masculin avant demain. Le grand final, les matchs de classement, la petite finale, finale féminine à 13h30, finale masculine à 15h30 avant la traditionnelle cérémonie de remise des prix un petit peu plus tard aux alentours de 17h15 demain après-midi. Un très bon service et un changement de zone de la part du numéro 2 là, de PACA. C'était une bonne combinaison, mais la passe était un petit peu débordante. Il y a eu la petite question hein, de Simon Quéron à Christophe Ferret. Est-ce qu'on prend le temps mort? Christophe Ferret a regardé le score, il a dit non, c'est bon, 18-21, on est bon. Bon, si celui-là, on le prend. Et là, il y a eu un mordu sur ce service, j'ai l'impression. Ouais, déjà, il était juste sur. Voilà, c'est bien ça, bien vu, Julien. C'était un peu juste déjà sur le service d'avant. Donc là, je pense que l'arbitre avait. Tout le gymnase avait les yeux sur ce pied. Ouais. Allez, 22-18. Le bon choix de Christophe Ferret d'avoir dit d'avoir conseillé à Simon de ne pas prendre le temps mort tout de suite. C'est l'expérience qui parle. Voilà, très bonne feinte là, juste au-dessus du bloc. C'est le classique de jouer au-dessus du bloc, être feinté au cœur du terrain. Là. 22-19.
Alors évidemment, on a 3 points d'avance, on est plutôt dans un ballottage favorable pour la région sud, mais on l'a vu ce matin, 22-20, ça ne veut pas dire que vous avez gagné le set, et surtout pas que vous avez gagné le match. Exactement, rien n'est fait. Allez, le bon service vers le poste 5. Il est loin du fil, mais il va pouvoir enchaîner, Antonin Limousi. Ah, cette première, deuxième main, c'était très bien vu. Oh, voilà. Belle agressivité du numéro 6 de PACA, le capitaine Antonin Limousi. Là, ça a été malin parce que sur le premier ballon, il est loin du fil dans une situation pas évidente. Il la joue pour que le jeu se poursuive et dès qu'il a eu l'occasion avec les bloqueurs qui étaient en retard, là, il y a été. Accélération avec peu d'élan en plus, donc très bien. Pour les novices qui nous rejoignent, les entraîneurs ont le droit de se lever pour coacher. Ils sont le long de la ligne, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le terrain, même si des fois Simon mord la ligne parce qu'il a un peu envie d'aider son groupe le plus souvent possible. Mais voilà, c'est l'autorisation. Le coach a le droit de se balader tout le long de la ligne de côté pour donner des informations aux joueurs. Donc on a le droit de coacher pendant le match. Si vous voyez tout le monde taper dans les mains, c'est qu'on est sur une première balle de 7 pour la région sud, 24-19. Avec au service Esteban Parent qui est rentré à la place de Mathis Cherfi. Très bon service gardé par Chad. Et la faute au centre, ballon touché au bloc, dit l'arbitre. Par qui demande Simon. Simon et la région. Le ralenti, peut-être nous parlera. Ouais, allez-y, je vous laisse l'analyser, Pascal. Pour moi, ça va trop vite. Ouais, pour moi, j'ai vu un peu que la fin, mais pour moi, elle n'est pas touchée. Mais j'avoue que sur l'image, c'est difficile à dire. Simon a demandé par qui, il n'a pas forcément contesté. Ça fait toujours balle de 7. On est à 24-20 pour la région sud. Ça donne un peu plus de spectacle, ça met en valeur un petit peu ce très beau joueur qui est Chad. Benjamin Botton là, qui avait face à lui une sacrée muraille à franchir, et cette fois-ci Simon Quéron qui prend son temps mort à 24-21. Et ouais, parce que là toutes les petites incertitudes là, sur l'arbitrage fait que il domine plus autant que sur ce début de match. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de fois d'arbitrage, mais beaucoup d'interprétations. Non, peut-être tout simplement l'équipe qui a un peu perdu le fil sur ce bloc, ce qu'ils étaient sûrs de voir dans le terrain et qui a été finalement un point à rejouer. Voilà, faut se reconcentrer sur le jeu et puis laisser l'arbitrage faire son travail. Ouais, surtout qu'on l'a dit, les arbitres aussi avancent dans la compétition en fonction de leur performance depuis la phase de poule qui a débuté hier matin. En tout cas, un grand merci à la ville d'Angers et puis aux villes voisines qui nous accueillent, les Ponts de Cé ici, le département du Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire, terre d'accueil de ces Volleyades 2024. Capitaine Adrien Bézu qui était au service. Et nouvelle balle de 7 sauvée par Chad Jean-Lys. Là il y a du mental là parce que pour continuer à marquer alors qu'on est mené et qu'on a une balle de 3 balles de match. Balle de 7. Balle de 7, pardon. Balle de 7. 24-22. Il reste 2 opportunités si la région sud veut finir ce premier set. Ballon déposé, le réflexe, le combat au filet. Voilà, le beau combat au filet qui permet le geste de guerrier là qui permet à la Côte d'Azur, à PACA de finir ce set. C'est vrai qu'on a dit que Christophe Ferré avait remporté les Volleyades à 7 reprises. Il en a remporté avec Côte d'Azur avant les grandes régions. L'habitude de voir la Côte d'Azur toujours à ce niveau. Ouais, on en est resté à 13 éditions hier dans la rétrospective chez les garçons, si je ne dis pas de bêtises. 8 victoires en 13 participations de 2004 à 2016. Ça fait un petit peu. C'est dire la qualité des joueurs, la qualité de l'encadrement aussi. Et il y en a eu d'autres, parce que dans la partie qu'on verra ce soir de 2017 à 2024, j'ai le souvenir qu'un joueur comme Samuel Cohen a remporté les Volleyades avec la région PACA. On pourrait d'ailleurs voir sa sœur, Eva Cohen, dans l'équipe PACA 1 demain, si cette équipe est en finale. Une joueuse qui évolue déjà au Volleyades, mais aussi avec l'effectif N2 du Racing Club de Cannes actuellement. Ça me rappelle un petit peu Elena Cazotte qui jouait déjà, alors qu'elle était minime, qui jouait déjà en première division. C'est grâce au triple surclassement, c'est la précocité de certains joueurs ou certaines joueuses. Ça peut nous espérer en tout cas de belles ambitions pour nos équipes masculines et féminines
à l'avenir. Ouais, et puis ça permet d'emmagasiner un sacré paquet d'expérience très tôt dans la carrière de joueur. Hein. Allez, petite pause par les partenaires des Voléades et on est de retour dans un instant ici pour le deuxième set. Citizen. Do you understand what you witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. On a vécu un premier set vraiment de toute beauté hein, entre la région sud et les Hauts-de-France dans ce premier quart de finale du tableau masculin des Voléades. Alors, on va pas se lancer, Pascal, dans ce fameux jeu des pronostics, puisqu'en général, quand on s'y essaye, on se loupe. C'est pas exactement le but. Votre sentiment, votre analyse sur ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a des grands gabarits du côté des Hauts-de-France, mais pour l'instant, globalement, collectivement, c'est une victoire méritée dans ce premier set pour la région PACA. Oui, total. Je pense que c'est leur force un peu, c'est la force du collectif, hein, comme on dit, de cette équipe qui a peut-être moins de force individuelle, mais qui a une force collective vraiment impressionnante, qui fait très peu de fautes, qui est assez efficace au centre et qui a une grande combativité au filet et en défense, bien sûr. Donc beaucoup de qualité et en face une équipe à mon avis qui devrait faire monter un peu en puissance parce que y a quand même certains joueurs qui sont très intéressants. Il faut juste arriver à trouver ce qui peut permettre de bien huiler cette machine pour qu'elle puisse venir chercher PACA et peut-être qu'on puisse assister à un tie-break. Ouais, et puis le vainqueur de ce quart de finale que l'on retrouvera donc un petit peu plus tard en demi-finale, ce sera aux alentours de 16h30, affrontera le vainqueur du match entre Île-de-France 1 et Auvergne-Rhône-Alpes 1. Encore de très gros matchs à vivre ensemble pour cette deuxième journée de samedi ici à Angers. Tout à fait. Un retour avec déjà un set du côté de PACA, de la région sud, de PACA 2 face à Hauts-de-France 1. Voilà. On attend de voir un peu la réaction des Hauts-de-France. Même si ça ne s'est pas joué à grand chose cette fin de premier set. Oui, puis ça pourrait aussi dire, je regardais juste le tableau, comment est-ce que tout ça a été un petit peu organisé dans la sportive. C'est vrai que c'est assez complexe parce qu'il y a énormément de matchs, parce que toutes les équipes continuent à jouer. On pourrait avoir, étant donné que le tableau est fait comme ça, une finale théorique, PACA 1, PACA 2, ça pourrait exister chez les masculins. Ce qui serait d'ailleurs assez inédit, puisque Simon Quéron, dans ses souvenirs, nous disait « J'ai un jour réussi à finir 3e avec l'équipe 2 de la Côte d'Azur à l'époque. C'est un sacré exploit quand l'équipe 2 parvient à se hisser déjà jusqu'au podium. » Oui, tout à fait. Allez, on va repartir avec Camille Fauvet, l'Esclingant au service. Très bon service gardé par le libéro, avec une finition pleine de rage, un peu pour prouver que peut-être le premier set n'était pas complètement mérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour montrer que ce début de deuxième set sera d'une toute autre couleur. Ouais, et puis quand ça vient du capitaine, c'est pour montrer l'exemple aussi, là, Adrien Bézu, cette grosse attaque pour débuter ce deuxième set. Oh, ballon qui est poussé très loin. Ah, c'est bien suivi parce que voilà, il ne pouvait pas faire autre chose que la laisser le long du fil parce qu'il y avait un angle qui était pratiquement improbable. Donc il fallait plutôt du côté de PACA avoir une présence au filet pour éviter que les Hauts-de-France puissent marquer ce point. Ouais, Noah Damier qui a failli se faire avoir quand même sur ce ballon au niveau du filet, mais ça s'est bien passé finalement pour les Hauts-de-France. Il va falloir qu'il se méfie, notre ami Mathéo Bleuze, parce qu'encore une fois, il avait le pied très proche de la ligne au moment du service. Ouais. Ça lui permet de bien rentrer dans son service et d'accélérer bien sûr la vitesse de balle au service, mais ouais, il est toujours un peu limite. Antonin Limousi, le capitaine, au service. Dommage qu'il soit un peu le ballon derrière lui parce qu'il était bien monté là, un saut assez important, assez haut.
Et la balle est un peu trop derrière lui pour pouvoir la mettre dans le terrain. Ouais, ça fait de partout. Paquet qui revient, qui recolle un peu au score. Toujours le capitaine des PACA 2 au service. Antonin Limousi, pays de Grasse. Ah, ouais, la balle n'est pas touchée au bloc, du coup elle reste dans le terrain des Hauts-de-France et du coup on appelle ça un ballon non franchi. Ouais, l'idée de varier après cette attaque Grandiac qui s'était un peu envolée, de chercher la feinte dans un espace libre était bonne, mais la réalisation technique l'était un petit peu moins. C'était déjà lui qui avait fait la faute sur la balle dehors, donc il a cherché à varier parce qu'il a eu peur peut-être de trop se lâcher et ça n'a pas été encore efficace. On va chercher en deux, mais le bloc était bien dressé. Les grands bras d'Adam Messoussi. Ah, ça fait plaisir, hein, on voit bien cette cohésion d'équipe là du côté PACA 2 qui est un de leurs gros points forts. En même temps, quand on a battu l'équipe 1 de sa région, on n'a plus rien à perdre, donc tout à gagner surtout. Ouais, c'est ça, ce sont les mots de Christophe Ferret et de Simon Caron. On a déjà atteint l'objectif en rentrant dans le top 8, donc maintenant tout ce qui va se passer c'est du bonus et ça permet aussi un peu de se libérer dans la tête. Et d'offrir le meilleur jeu au meilleur niveau de chaque joueur. C'est un peu brouillon là en ce moment, hein. Ça a beaucoup de balles dans le fil. Alors on va essayer de repartir sur quelque chose de propre avec Léonard Leisselvils. Joueur de grand talent, première année simplement. Ouais, à suivre cette année et à suivre aussi l'année prochaine. Très bon service tenu par le libéro, jeune libéro aussi, première année aussi, le libéro de PACA. La bonne réception et Benjamin Botton qui a pu lâcher le bras en deux. Et on va retrouver Enzo Savali au service. « 5-3 en faveur des joueurs que vous voyez en maillot clair et qui représentent la région sud. » Bon service sur le central. Ouais, qui se débrouille plutôt bien parce qu'il enchaîne réception et fixation. C'est pas évident. Surtout que réception en manchette pour un central, c'est une belle performance. Damier est l'un des 3 joueurs du club de Saint-Paul qui constitue ce collectif des Hauts-de-France 1. Ouais, la bonne réception. Passe un peu poussé, mais belle vitesse de sortie de main. Là. Intéressante, balle plate, comme on dit, avec une trajectoire plate. Très intéressant, parce qu'en général, beaucoup les bouts de filet, là, ils aiment bien les ballons plats et vite. Et elle était un tout petit peu poussée, mais ils sont bien débrouillés. Ouais, Adam Messoussi qui a fait ce point. 6-4, toujours ce mini break d'avance pour les joueurs de Simon Caron. Oh, bon service. Dommage. Il baisse un peu le coude, c'est dommage. Il a cherché, je pense qu'il cherchait un petit peu la petite diagonale et il a manqué un peu de poignée pour aller les chercher. Là. Au point où on en est, peut-être qu'il peut lui redonner un petit peu plus haute peut-être pour qu'il puisse aller au-dessus, un petit peu plus au-dessus, parce qu'il peut aller chercher plus haute. Ça va être dur d'enchaîner. Beaucoup de fautes du côté des Hauts-de-France. Ouais, mais globalement, ce début de deuxième set est sur un niveau un peu inférieur à ce qu'on a vu au premier set avec pas mal de fautes. Ouais. Voilà. Et on va essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison là du côté de Gaëtan Cyrulic. Il peut y avoir le feu très rapidement si on coupe pas, donc voilà, là c'est le temps mort coupe peu. Alors qu'on a sur l'autre terrain, de l'autre côté du gymnase Athlétis, un autre quart de finale, celui qui oppose PACA 1 à Occitanie 1. Alors on n'a évidemment pas des yeux suffisamment bons pour voir ce qui se passe de l'autre côté, mais si j'ai l'impression de voir le scoreboard de la bonne façon, c'est l'Occitanie qui aurait remporté ce premier set et que l'on pourrait retrouver. Alors évidemment rien n'est fait, quand on gagne un set, on n'a pas gagné le match, mais on pourrait les retrouver en demi-finale un petit peu plus tard sur ce terrain principal. Tout à fait, mais deux très gros matchs dans ce gymnase d'Athlétis, pardon. Allez, on revient au jeu. Oula, très bon service là
Là, c'est le doute, même après ce temps mort. Là, on sent que Hauts-de-France lâche un peu le match, le 7 en tout cas, en espérant que ce soit juste un mauvais passage. Et voilà, on espère qu'ils vont un peu rattraper cette période. Mais il y a vraiment du très bon service. Et les Hauts-de-France ont du mal à trouver, enfin le passeur a du mal à trouver le choix de l'attaquant qui va mettre le ballon par terre et qui permettra au groupe de souffler un peu et de tourner, quoi. Il y en a un qui fait un très bon début de deuxième set, c'est Adam Messoussi, le joueur du Pontet numéro 7 là, de l'équipe PACA, présent à l'attaque, au bloc. Oh là, on sent qu'il n'y a plus d'équipe là. Que tout le monde, enfin, chacun attend que l'autre fasse l'exploit et ça devient compliqué. Et là, il est obligé de prendre son deuxième temps mort. Et... Ouais, quand vous le prenez à 11-4 dans un set en 25, ça commence à faire beaucoup. Sens, voilà, tu sens que le groupe est en train d'exploser là. Il faut surtout que la suite se passe très bien et qu'on n'ait plus besoin d'interrompre le jeu. Et 11-4 pour cette région sud qui a déjà remporté le premier set. Et on vous rappelle les autres quarts de finale, hein, on l'a dit, PACA 1, Occitanien, c'est juste de l'autre côté du gymnase. Et dans le gymnase Verrières, on a Île-de-France 1 face à Auvergne-Rhône-Alpes 1 et Bretagne 1 face à Pays de la Loire 1. On retrouvera forcément 4 de ces équipes un petit peu plus tard à 16h30 pour la première demi-finale et 18h pour la deuxième demi-finale. Ce sont évidemment des horaires prévisionnels qui pourront être adaptés en fonction des scénarios des différents matchs que nous aurons ici sur le terrain principal. Les conseils de Simon Quéron auprès de son serveur là, qui vient d'enchaîner 2 très bons services et après un temps mort peut-être qu'il lui demande d'essayer de gérer ce premier service après la coupure pour pouvoir remonter un petit peu le fameux 80% avec un peu de marge au-dessus du filet. C'est ça. Voilà, qu'il gère très bien, mais c'est encore un excellent service. Alors peut-être qu'il lui a donné la zone plutôt que la consigne de sécurité. Il lui a donné une zone en lui disant cherche le libéro, il est en train de craquer. Ouais, c'est ça, Robin Hanot qui est en difficulté en réception. Regardez, on va le sortir de la réception. Ouais, là c'est dur pour un libéro de se faire sortir de son poste. Mais bon, il a raison, Sylvain Gaëtan, de changer quelque chose parce que le groupe est en train de sombrer là. Donc un changement, ça peut toujours apporter un plus. Ouais, sacré coup sur la tête, la perte de ce premier set pour l'instant pour la sélection des Hauts-de-France. Oh là là, superbe. Alors quand vous mettez Chad Jean-Lys dans cette situation... à sa hauteur de bras, d'auteur d'intervention, tout de suite, il se sent beaucoup plus à l'aise. Ça va faire du bien à cette sélection. De pouvoir tourner cette position sur laquelle ils sont restés au moins pendant 5 points, je pense, 5-6. Ouais, ce qui est surprenant, c'est qu'il était déjà sur les positions avant Chad Jean-Lys là-dessus. C'est qu'on n'a pas réussi à trouver la solution. Ouais, réception défaillante, certainement aussi. Oh, tout de suite, PACA se laisse pas avoir et reprend tout de suite l'avantage. Voilà, on sent la dynamique collective là, qui sans faille. Baptiste Cherfi, le central qui a marqué ce point et les applaudissements remontent depuis Draguignan, le club où il évolue. Stratégiquement, c'est très bien joué de mettre des entraîneurs de grosse expérience sur l'équipe 2 pour pouvoir positionner ces deux équipes dans le haut de tableau, même si je ne sais pas si c'était prévu à l'avance, mais c'est un bon moyen de faire monter la réserve proche de l'équipe première et puis peut-être d'aller chercher une finale PACA 1 contre PACA 2. Ouais, puis on a évoqué le fait qu'en fonction des régions, en fonction des territoires, on ne fonctionnait pas exactement de la même manière. Du côté de la région sud, on a décidé de travailler avec un collectif à 16 jusqu'au mois de janvier. On a pris les 10 sélectionnés dans le collectif 1, les 6 suivants dans le collectif 2, auquel on a ajouté 4 joueurs pour venir compléter cette équipe. Et puis au mois d'avril, ils ont séparé les deux collectifs, mais on avait 16 joueurs éligibles à l'équipe 1 jusqu'au mois de janvier. C'est vous dire s'il y a des potentiels, y compris dans cette équipe 2. Comme quoi, garder la concurrence jusqu'au bout est aussi une stratégie, en tout cas surtout sur une région aussi dense en termes de niveau. Oui, et puis vous êtes prévoyant aussi par rapport à tout ce qui peut arriver, le petit bobo par-ci, le petit bobo par-là. Vous gardez tous les joueurs concernés, motivés le plus longtemps possible. Pas non plus s'installer dans un fauteuil en disant c'est bon, je suis sélectionné en équipe 1, je peux m'asseoir un peu sur mes acquis. 13-7 pour la région sud qui continue de frapper fort en attaque, mais ce ballon va revenir. Mais il est encore une fois bloqué là-dessus, Léonard Leistelville. Belle phase de jeu pour le capitaine Antonin
un Limousi qui a une belle vitesse de bras aussi, qui nous a montré une belle capacité de vitesse, que ce soit en course d'élan comme sur sa gestuelle d'attaque. 14-7 pour Paca 2 là, qui fait un peu course en tête. Ouais, le bloc qui ralentit bien ce ballon. Et un ballon poussé fond de terrain là par Adam Messoussi. Rien ne va plus. Ni la tactique, ni les gestes techniques, ni la communication. Alors on sent le libéro des Hauts-de-France un peu désabusé, qui sait plus trop, et qui essaye peut-être un peu de compenser, un peu trop compenser le jeu des autres, alors que voilà, parce qu'il veut, il a envie d'aider son groupe, on sent, mais du coup il peut pas être partout non plus quoi. Et c'est du coup Lucas Deremo qui a repris sa place sur le terrain, le numéro 7 de cette sélection des Hauts-de-France. Et cette faute au service qui va donner l'occasion à Chad Jeanlis d'aller se présenter derrière la ligne de service. 15-8 toujours pour les joueurs de la région sud. Avec un service contrôlé. Belle présence du comptoir central des Hauts-de-France, le Mathéo Bleuze. Oui, absolument. C'était un gros bloc ça. On va le revoir. Ouais, bien présent face à son attaquant. Là, il a été bien pris, Enzo Savali. Limousi, encore une fois. Impressionnant, sur vraiment une vitesse de bras assez impressionnante pour ce jeune joueur. Il va très très vite. 16-9. On sent toute la sérénité de Simon Quéron qui a posé sa tablette de consignes et de statistiques pour l'instant. Il observe là. Si vous prenez les pop-corn et comme pour IQ au mois de juin, vous regardez ce qui se passe. Ça sent le vécu là, Julien. Ouais, c'est vrai qu'à 16-9, on est plus serein dans la position de Simon Quéron que de Gaëtan Cyrulic. Même si tout est possible en sport. Surtout que 6 points, ça se comble très très vite à partir d'une série de services là. Quand le but s'installe dans la tête des réceptionneurs, ça peut très vite revenir. On le souhaite aux Hauts-de-France pour finir sur un très beau match. Ouais, ballon un peu intérieur là qui va être feinté. Il s'est fait mal à la patte gauche là. Benjamin Botton, on le voit sautiller sur sa cheville. Alors, est-ce que c'est un petit coup? Est-ce qu'il se fait mal en retombant? Ouais. On va voir. Est-ce qu'on lui a peut-être marché sur le pied tout simplement? Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, il grimace un petit peu là, le numéro 1 de la région sud. Étant mort, prépare Simon Quéron 16-11. Là, on le voit boitiller un peu là, Benjamin Botton, le joueur de Nice Volleyball. Peut-être qu'il est retombé sur un bout de pied adverse. Ouais, ça peut vite faire mal de se tordre la cheville comme ça. Ouais, c'est souvent à partir de ce type d'accident, on tombe sur le pied de l'adversaire et c'est de là que part les entorses de cheville très régulièrement, puisque dans le règlement du volleyball, il faut avoir passé complètement le pied sous la ligne médiane pour être en faute, et un bout de pied c'est pas une faute, du coup ça arrive quand même dans notre sport. Sous réserve qu'on ne soit pas en train de commettre un jeu dangereux pour l'adversaire aussi. Ouais, tout à fait. Benjamin Botton que l'on retrouvera au final national M15 avec son club de Nice Volleyball, comme pas mal de joueurs de cette sélection. Allez, 11-16 pour les France qui reviennent tout doucement. Voilà, grâce à un bon service, c'est peut-être ça qu'il leur fallait un petit peu, une bonne série au service pour pouvoir se remettre dans le coup. Ouais, alors, si j'étais l'adjoint de Gaëtan Cyrulic et que j'avais vu ce service, j'aurais conseillé à Mathéo Bleuze de prendre 5 cm de marge en plus, encore une fois. Il flirte à chaque fois avec la ligne. L'œil aiguisé de Julien. C'est limite, mais il est bon celui-ci. Ouais. Voilà. Il est passé de l'autre côté. L'appui du passeur, l'appui du passeur. Enfin, moi aussi, je ne sais pas si on va avoir un ralenti, mais on voit bien qu'il passe le pied de l'autre côté de la ligne. On en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est après la reprise d'appui quand il repart. En tout cas, un service qui met en difficulté la réception. Celle-ci est bien meilleure.
Et Limousin qui est bloqué, super. qui se soutient lui-même, mais le ballon qui ne reviendra pas. On l'avait dit, hein, c'est possible de revenir dans cette partie. Rien n'est joué, une bonne série au service, un bon placement de bloc, vraiment avec un très très bon franchissement au filet là. Et mine de rien, cette équipe des Hauts-de-France qui grappille point après point. Alors encore mené de 2 points, hein, 16-14, mais ça peut aller très vite. Ouais, parce que là, on sent que un peu friable à la réception du PACA là. Ça va peut-être. Bien joué, bien joué. Ouais, il y avait un bloc bien dressé, Benjamin Botton qui a frappé très fort dans les mains du contreur. Pour faire une boîte aux lettres, ce qu'on appelle une boîte aux lettres, quand le ballon reste du côté du bloqueur et lui tombe sur les pieds. Il faut avoir un peu d'imagination hein, quand on est passionné de volley entre les boîtes aux lettres et les bougies. Ça en fait des mots en B. Super service, hein, vraiment très bon joueur, hein, ce petit capitaine de l'équipe de PACA 2 là, qui a tout pour lui. Là. Il est très fort à l'attaque, capable de jouer très vite, un peu dans toutes les zones et de servir très très bien. C'est aussi un meneur, c'est peut-être pour ça qu'il a le poste de capitaine. 18-14, on s'est battu avec le pied là-dessus pour Enzo Savali. On va voir sa tentative de sauvage. C'est le point précédent là qu'on voyait remporté par la région sud. 18-15. Et on retrouve Lucas Deremo au service. Petit service tactique vers le poste 1. Très belle passe. Hein. Belle hauteur. Vraiment dans le carré magique là. Hein. Enfin, la pointe du poste 1 là, parce que vraiment moi j'étais presque persuadé qu'elle était dehors. Ouais, Adam Messouci qui a quelques palettes techniques aussi, hein, quelques angles dans son jeu. Ouais. Un joueur du Comté. 19-15. Bonne réception du libéro des Hauts-de-France. Et la grosse défense là-dessus de Enzo Savali. Oh là là, ça revient tout aussi vite. Hein. Ah. Quelle faute est annoncée? Doublé. Ouais. Il y a peut-être eu un contact bras torse. Je pense que c'est le passeur qui a été sifflé doublé. Je sais pas s'il y a une petite. Peut-être que le contact est pas. Il est un peu sur les deux mains. Là. On a surtout vu l'excellente défense d'Enzo Savali, centrale quand même hein, de métier Enzo Savali. C'est que le fond de jeu, c'est pas forcément son fond de commerce principal. Et c'est lui que l'on retrouve au service à 21-15. Et désormais 22-15 à 3 points. On parlait de l'importance au service chez les féminines, mais là on a encore la preuve que même chez les garçons c'est une arme essentielle. Un bon serveur et forcément un bon joueur de volleyball. Nouveau service qui fait bouger le passeur des Hauts-de-France. Là il aurait pu avoir doublé aussi parce que ça c'est pas très propre. Ouais, ça défend bien. C'est encore Savali qui a défendu ce ballon. Ballon qui va rouler sur le filet et sortir des limites du terrain. 22-16. Il avait bien géré, mais le filet en a décidé autrement. C'est encore jouable pour les Hauts-de-France. Il va falloir sortir une belle série de services pour pouvoir recoller au score. Ouf. Un peu de chance alors aussi. Le passeur, il manque un peu de stabilité. Il faudrait qu'il s'arrête pour faire sa passe. Wow. Pas usurpé ce petit monster block. Là, on va le voir en gros plan. Un franchissement. Non, on a vu la feinte. Peut-être qu'on voit derrière le bloc de Tchad. Regarde. Ah oui, voilà. Là, c'est. Là, j'avoue, il a la bande blanche au niveau des coudes. Et pendant ce temps, on en est à 23-17 en faveur de la région sud. Il n'y a plus de temps mort du côté de Hauts-de-France pour interrompre cette série. Ça va être difficile de revenir. On sent qu'ils
Même s'ils font quelques fautes, c'est aussi parce qu'ils prennent des risques, ils veulent assommer l'équipe des Hauts-de-France. Mais on sent qu'ils sont très très sereins dans ce qu'ils font. Ils maîtrisent le jeu là depuis le début de la partie. Ça va être difficile d'aller chercher cette sélection de PACA 2. Le passeur qui a essayé de jouer sur le bloc. C'est de pousser la balle dans la main, le bloc. Ouais, 23-19. Il va falloir finir le travail proprement quand même pour les joueurs de Simon Queyron. Et il essaye de leur apporter pas mal de sérénité, beaucoup d'expérience. Simon Queyron également entraîneur du pôle espoir de Cannes. Masculin, du coup. Un petit peu joué. Petit bras là-dessus à Dormé Souci. Surtout qu'il est capable de la jouer un petit peu au-dessus du bloc qu'il a en face de lui. Donc Simon préfère couper le jeu là pour redonner des consignes pour être sûr que la fin de set soit pas trop tendue et que soit à l'avantage de son équipe. Sympa aussi de voir quelques gros plans sur les familles qui sont venues encourager leurs enfants et le stress de certains parents pour leurs enfants. Donc c'est assez sympa à voir. Et on n'est que samedi, Pascal. Les finales, c'est demain. On attend ici un gymnase athlétisme absolument plein comme un œuf. Parce qu'il y aura effectivement aussi toutes les délégations qui ont participé, qui assisteront aux 2 finales féminines et masculines. Ouais, ça va faire du monde, ça va faire du bruit. Un petit peu. Bon, nous, avec le micro-casque, on est plutôt bien, on est protégé de tout ça. C'est agréable. Ouais. L'hiver, quand il fait froid, ça tient chaud. Et quand vraiment il y a beaucoup de bruit, ça protège les oreilles. 23-20. Important ce ballon, le bloc qui est bien en place. Les Hauts-de-France qui se battent pour ballon. Est-ce qu'il a complètement franchi? Ah ouais, c'est ce que demande en fait, c'est ça qu'on voit. En fait, pour explication, le ballon n'a pas complètement franchi la bande blanche. Du coup, il appartenait encore à la sélection de PACA et en fait, Enzo avec ses grands bras, voilà. Donc l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas de faute. C'est la décision de l'arbitre. Ouais, ça fait 23-21, toujours 2 points de retard pour les Hauts-de-France. Ouais, la bonne réception va pouvoir passer par le centre. Voilà. Et c'est magnifiquement fait de Mathis Cherfi. Voilà, c'est la justice d'un peu peut-être qu'ils ont ressenti sur le point précédent fait que ils se sont un peu lâchés dans les mains du bloc adverse pour vraiment aller chercher cette victoire. Ouais, c'est surtout bien de convertir ce petit agacement avec une grosse attaque par le centre. 24-21, balle de match pour la région sud. Oh là là. Oh là 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 là, là c'est fermé. Oh non, non. Ah, il y a faute de fil. Il doit y avoir faute de fil. Bon, a priori, personne n'a contesté, personne n'a sauté de joie. C'est que l'arbitre doit avoir raison. Ouais, qu'on n'avait peut-être pas le point de vue optimal là-dessus. Ça fait 24-22. Il reste 2 balles de match à la sélection PACA. La section bien tenue, même si elle n'est pas parfaite. Waouh, grosse frappe là, c'était Achille là qui était. Non, c'était Antonin Limousin, le capitaine qui a fini le travail. Qui a vraiment fait un très très bon match et qui a tenu son équipe haut la main. Honnêtement, félicitations à ce petit capitaine là qui a une belle qualité de jeu et qui nous a fait bien plaisir sur ce match. On ne sait pas encore grand-chose de l'issue de ces voléades. La seule chose dont on est sûr après ce premier quart de finale, c'est que le duo Simon Queyron-Christophe Ferré inscrira son nom dans le top 4 de cette compétition. Avec l'équipe 2. La première équipe qualifiée pour les demi-finales, c'est PACA 2. Alors évidemment, on n'a pas encore les résultats, ça se joue sur le terrain à côté. Et nous, Pascal, on va aller souffler, prendre un petit café avant de se retrouver ici aux alentours de 15 h dans une grosse demi-heure. Pour un quart de finale, alors du tableau, on va pas dire de consolante, mais de repêchage, des places 9 à 16. On aura un match entre l'Occitanie 2 et le Centre Val-de-Loire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est 2 régions que l'on n'a pas encore vues ici sur le terrain principal. Donc rendez-vous à 15 h avant le final. La première demi-finale masculine à 16 h 30 et la deuxième à 18 h. À tout à l'heure.